Hey, salut Kelly, première connectée. Au tac au tac. En 595, pardon. Salut Dodo. Salut Naya Nami. 726 abonnés sur YouTube. C'est bien, ça grimpe. Salut William. Comment ça va? J'ai mes vues qui baissent quand même. J'ai besoin de votre soutien. Salut Kelly, ça va? Salut William. Le sifflement. Ah, le sifflement est de retour. Mince. Est-ce que si je débranche le sifflement, je vais y arriver. Est-ce que ça fonctionne mieux ou pas? Est-ce que ça siffle là? Est-ce que vous entendez un petit sifflement ou pas? Le sifflement est de retour. Est-ce que c'est mieux là ou pas? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. J'attends vos messages là. Est-ce que c'est mieux ou pas? Ça siffle plus. Bon bah super, c'est mon chargeur du coup. En fait, faut pas que je le mette à charger pendant le live. Mais bon du coup, j'ai un peu peur parce que ce midi, j'ai fait ça avec Instagram. J'ai fait un live de 5 minutes. Ça siffle plus. Merci Kelly. C'est mieux. Ok. Bon bah je pense que c'est le quand il est branché, genre à côté du micro, le chargeur plus le micro, ça doit faire un acouphène. Euh... Donc voilà. Euh... Mieux, ok, ça marche. Merci Doris pour ton partage de live. Salut Bernard Leblanc. Ça va et toi, Bénébory? Ok. Alors, merci Nawam pour ton partage de live, c'est sympa. N'hésitez pas à faire comme Doris, comme Nawam, à partager ce live. Bonsoir, ça va, j'adore tes vidéos. Merci Angélique, c'est très gentil. Salut, ça va et toi, Cilia? La forme, la patate, la pêche. Est-ce que j'espère que vous avez passé un bon dimanche ensoleillé, venteux aussi, en tout cas vers chez moi. De retour sur TikTok, Bénéboris, super. Thomas Caroline, bonsoir à toi Thomas Caroline. Bonsoir Thomas, comment vas-tu? Bonsoir à tous. Salut Cassandra, comment vas-tu? Remercie tes conseils. Je remercie mes conseils. C'est bon, je l'aurais dit. Euh, Bonsoir aux nouveaux arrivants. Merci Doris. Salut Coloc. Salut Mimi moi. Salut Steph. J'ai des dents super blanches là. Je suis en train de voir ça. C'est cool, dis donc. C'est- c'est- Je sais pas ce que j'ai fait. Et pourtant, j'ai pas touché au filtre, hein. C'est pas blanc comme ça d'habitude. J'aimerais bien avoir une dentition comme ça, dis donc. Hein. Hey, j'ai un sourire à la Fridan. C'est, c'est white. Comment on enlève ça? C'est trop blanc là. C'est pas naturel du tout là. Non, j'ai pas mis le fil de dents blanche. Bah je sais pas où c'est. J'ai fait. Il a actualisé TikTok tout à l'heure. Il y a eu une mise à jour. C'est peut-être ça parce que d'habitude j'ai pas les dents aussi blanches. Hein. Salut Marseillaise. Salut Anne Monica. Mais c'est vrai que c'est classe quand même. Hey. Euh, Trop belles tes dents. Merci, dit Fatima. Elles sont pas comme ça. J'aimerais bien. Hein, elles sont pas comme ça de base. Euh, non, non, elles sont pas si belles que ça. La sourire à la Fridan, c'est ça. Bah, en plus, j'en mangeais un là. Salut In 1409, c'est bien blanc, ouais. Ah ouais, ouais, carrément bien blanc, ouais. Mon chéri à Guadeloupe est revenu passer 3 semaines avec moi, que du bonheur. Euh, Ça c'est top, ça c'est une bonne nouvelle. J'aime bien parce que tu sais quand j'ai la bouche juste comme ça, tu vois, j'ai la vraie couleur de mes dents là. C'est- T'es mignon en tout cas, c'est gentil Angélique, merci. Toujours malade mais ça va et toi? T'es toujours malade Doris? Top là, ah ouais carrément. Coucou Thomas, salut Amandine. Je te fais rire Cassandra. Obligé de mettre mes lunettes de soleil, je te jure, ouais c'est éblouissant là. Et encore je suis à l'ombre là, m'imagine au soleil. Hey. T'as passé une bonne journée, Thomas? Bah écoute, nickel. Et toi, Kelly?
Alors, il faut mettre une majuscule à mon prénom. Non, je plaisante, hein. Le mec relou. Ah bah Morgane a mis une majuscule. Ah bah voilà, comme quoi tu vois. Morgane a mis une majuscule. Merci Morgane. Non mais je plaisante, hein, bien sûr. Salut Thomas, salut Albert. Ah, Thomas avec une majuscule. Je ne suis pas épanoui dans ma relation et j'ai peur de rompre Aurélie. Ok, allez, ça y est, on passe aux choses sérieuses. On a un petit peu rigolé. Maintenant, on se concentre. Donc, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas épanoui dans ta relation, Aurélie? Et tu as peur de rompre. Alors, bon, là, j'ai pas assez d'éléments pour te dire, mais il y a plusieurs choses qui peuvent te faire peur. Effectivement, la peur de te retrouver toute seule, la peur de faire le mauvais choix aussi, la peur peut-être de pas retrouver quelqu'un qui pourrait t'apporter autant, même si t'es pas bien, que t'es pas totalement épanoui. On a des fois une crainte effectivement de pas retrouver quand même ou de faire le mauvais choix. Ça peut arriver. Ah bah tiens, attends, j'ai ma psy qui... Super, salut. Ça va Thomas? Ouais, ça va et toi? Ça va. Eh ben, on en parlait, mais en plus, oui, on l'avait prévu, j'avais complètement oublié en fait. Autant pour moi. Bon, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est de le faire. Ouais. Donc du coup, on Bon, parle de dépendance affective, c'est ça? eh ben écoute, si tu veux, Ou tu alors veux j'étais parler pas du tout d'autre chose? parti, j'étais pas du tout parti là-dessus parce que comme j'avais vraiment oublié, mais oui, du coup, on va en parler, enfin, ou autre chose si tu le souhaites. Mais j'ai vu que tu avais marqué ça dans ton profil et ça pourrait être intéressant effectivement de voir ça avec toi. Ouais, donc on peut parler de ça, hein, c'est pas, je pense que c'est un sujet qui nous intéresse tous les 2 et qu'on affectionne, tous les 2. Donc du coup, Ouais. on peut, discuter de ça. Donc du coup, oui, donc enfin, ce que c'est la dépendance affective, c'est, vraiment, ben, le besoin vraiment de l'autre, le besoin d'être, ben, réassuré par l'autre. Donc moi, je suis psy, donc je dirais aussi qu'il y a vraiment, au niveau donc du style d'attachement, un attachement plutôt anxieux en fait, hein, donc avec, ben, ben, la recherche de proximité dans les relations et souvent en fait avec donc un schéma familial avec beaucoup d'instabilité et des parents voilà donc des parents qui ont été donc ou un des deux parents qui a été comment dire menaçant ou injuste vis-à-vis de l'enfant en fait. Donc je sais pas toi comment les personnes que tu accompagnes, ce que tu retrouves en termes de profil. Alors, oui, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, schéma familial instable. Je prends des notes en même temps. Mais ouais, moi, c'est vrai que schéma familial instable, c'est vrai que souvent, ça vient de l'enfance et ça vient peut-être, dis-moi si je me trompe, mais ouais, d'un manque affectif, en fait, d'un manque. Il y a vraiment un manque de tendresse ou un manque alors après, bon, je pense que ça peut venir vraiment au sens plus large, ouais. Alors, qu'est-ce que tu entends par schéma familial instable, c'est-à-dire, Donc, du coup, donc des gens où dans la famille, en fait, il peut y avoir eu, ben, des violences, ben, au niveau, des parents, en fait, donc des violences donc intrafamiliales. Il peut y avoir d'accord. aussi, donc de la présence aussi, de toxiques, hein, donc c'est-à-dire, ben, un parent, qui a un problème, ben, addictif, hein, donc avec, donc l'alcool ou autre toxique. Et donc du coup, c'est clair que donc ça va faire le lit, on aura un terreau, donc de carence affective comme tu le disais, tout à l'heure. Donc vraiment, ben, avec des adultes, des gens qui vont se construire en fait sur le manque et du coup, qui vont, ben, bien qu'étant, en relation, auront toujours le sentiment en fait d'avoir, sentiment de vide, le sentiment de manque et d'aller de devoir de devoir pardon, combler un besoin ou une carence affective avec un fort besoin souvent de reconnaissance. Et en fait, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la dépendance affective, un dépendant affectif ne l'est pas uniquement dans la sphère sentimentale, mais elle est aussi ben, au niveau donc des amis, au niveau des relations aussi Mmh. ben, familiales et au Mmh. niveau professionnel aussi. Donc c'est plutôt, enfin moi je parle beaucoup hein, donc avec les personnes que j'accompagne, de finalement de dépendance relationnelle en fait. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que bon, moi, mais c'est vrai qu'elle se répercute, ouais, niveau amis, niveau famille, même aussi au niveau professionnel.
Bon, après, c'est vrai que moi, je suis focalisé sur l'amour, le sentimental. Donc, effectivement, Mais tu as raison, ouais, c'est vrai que c'est dans tout. On n'est pas juste dépendant affectif avec son copain, avec sa copine. Mais carrément Généralement, on pas, l'est non, c'est aussi. sûr, c'est Ouais. sûr. En général, on l'est beaucoup et on a beaucoup des attentes très élevées aussi vis-à-vis donc des amis, hein, donc et qui parfois ne comprennent pas, hein, donc d'ailleurs, du coup, voilà, donc et ça entache vraiment ben, l'estime de soi parce qu'on a le sentiment d'être en échec aussi dans la façon de gérer donc les relations. Du coup, il faut aussi donc dans le programme que je propose apprendre à ces personnes-là à redorer le blason de leur estime et apprendre aussi à finalement se valoriser, prendre en compte en fait ses qualités, ses valeurs aussi, hein, et donc et savoir souvent poser des limites entre soi et les autres, et ce qui n'est pas, ce qui n'est pas facile puisque quand on est dépendant affectif, donc on est dépendant et donc du coup on a tendance à ne pas vouloir qu'il y ait de limite entre soi et les autres, quoi, finalement. C'est ça, ouais, ouais, c'est un peu. C'est tout dans l'excès, au final. Exactement. Et souvent, on a des gens qui sont dans des relations, malgré elles, de dépendance et codépendance, en fait, elles ont besoin, en fait, que l'autre ait besoin d'elles. Et donc, du coup, finalement, elles ne sortent jamais du schéma. Sauf si, voilà, elles rencontrent une relation qui aura été vraiment, finalement, traumatique et qui va les inviter vraiment à prendre conscience du problème et regarder vraiment leur façon de fonctionner. Et donc, ça va les inviter à se dire, là, voilà, souvent, ce que je rencontre, ce sont des gens qui disent, je tombe que sur les mêmes profils et je répète les mêmes, voilà, je répète les mêmes histoires. J'ai l'impression d'être dans une forme de répétition de scénario. Ça fait terriblement souffrir pour les gens qui en sont victimes, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais bon, enfin, qui sont dépendants affectifs. Ouais, c'est vrai que ça les fait terriblement souffrir parce qu'ils répètent sans arrêt, c'est ce que tu dis, ouais, ils répètent sans arrêt le même schéma amoureux sur le plan sentimental et puis ils n'ont pas l'impression de s'épanouir. Ils n'arrivent pas à s'épanouir au final. Totalement, la relation n'est pas satisfaisante et souvent, elle reste dans une relation non satisfaisante, donc ça génère de l'anxiété, donc ça génère après donc une forme de rumination avec donc des pensées obsédantes qui reviennent, et en fait, elle se retrouve dans une forme de spirale dans laquelle elle n'en sort pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ouais, un cercle vicieux, quoi. Mais bonne Exactement. nouvelle, on peut en sortir. On peut, ça se surmonte, heureusement d'ailleurs. Non, Ouf. on ne serait pas là. Alors, j'ai une question à te poser. Enfin, Dis-moi. je, je crois qu'on est tous plus ou moins dépendants affectifs, hein. Oui, on est, non, finalement, enfin, non, c'est pas ça. C'est que dans l'amour, il y a, enfin, je pense qu'au début d'une relation, tu vois, l'état amoureux, hein, donc souvent quand on dit que l'amour dure 3 ans. C'est vrai que l'état amoureux pose dans une situation quasiment hypnotique. En fait, on est vraiment, comme dirait une de mes amies que j'ai vue cet après-midi, en mode love to love. Quoi. On est vraiment, voilà, on a besoin, enfin, on a presque besoin d'entendre l'autre et voilà. Donc, mais en fait, dans la dépendance affective, c'est le fait que ça perdure en fait souvent et que le fait qu'on va chercher en fait à se réassurer qu'on aura besoin en fait que l'autre vienne valider et vienne quasiment et valider et des fois chercher que l'autre apaise en fait une forme d'anxiété qui n'est jamais apaisée en fait. C'est d'être dans un état de stress et de manque à l'autre et de manière chronique et de manière perpétuelle en fait. Et c'est ce qui en fait, quand on parle de troubles en psy, les deux choses qui sont très importantes, c'est l'intensité et la fréquence. Et donc, dans la dépendance, c'est la même chose. C'est à quelle fréquence je vais avoir besoin de répéter la chose. Donc, c'est me rassurer par téléphone ou par SMS ou aller voir, voilà. Donc être dans une forme de répétition et de quelle façon ça va être retentissant pour moi, en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas ça, ça va me générer une forme d'inconfort, d'anxiété et du coup, je vais me dire que peut-être qu'il est en train de me tromper, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être que c'est le besoin de vérifier en fait la disponibilité de l'autre et de vérifier aussi
comment dire, les sentiments et aussi ben, que l'autre est là et qu'il partira pas. Il y a des suspicions qui sont, enfin, pareil, hein, dis-moi si je me trompe, mais au niveau dépendance affective, il y a un gros manque de confiance en soi qui est lié à Totalement, ça. Et pour s'en exactement. débarrasser, je crois qu'il faut en partie aussi combler, enfin, comment dire, mince, je trouve plus les mots, ce débat, enfin, retrouver en fait confiance en soi pour réussir déjà commencer le travail par rapport à la dépendance affective. Ce qu'il faut, c'est ben, déjà apprendre à s'aimer et s'aimer d'abord. Hein. Donc, du coup, vous allez vous aimer, votre compagnon va sentir que vous êtes aussi épanoui, vous allez être aussi plus sereine dans la relation, vous allez l'investir différemment. Et c'est ce que je dis, c'est que l'amour, en fait, c'est une énergie qui doit d'abord passer par soi pour après ben, qu'on la diffuse en fait à l'autre. Et c'est pas en fait être dans le fait d'attendre que l'autre vienne m'alimenter pour que je puisse me sentir bien. Et souvent, en fait, l'autre aura beau m'alimenter, me dire qu'il m'aime. Si moi, j'ai pas la certitude d'être ben, quelqu'un d'aimable, ben, je vais pas le croire. Je vais me dire, ben, il se moque de moi, enfin, pourquoi il m'aime véritablement? Et c'est ça, en fait, dans la dépendance affective, c'est souvent, en fait, des gens qui doutent. Et en fait, c'est même pas, et ce qu'on voit, en fait, c'est pas forcément lié au, je sais pas moi, aux critères esthétiques ou aux critères intellectuels. Moi, j'accompagne des femmes médecins, j'accompagne enfin, des femmes qui ont une carrière professionnelle comment dire, épanouissante, mais pourtant qui, sur le domaine ou sur le volet affectif, doutent d'elles, en fait. Tu vois, donc ça n'a rien à voir, en fait, avec ben, des critères esthétiques, mais c'est vraiment le fait que dans ma vie, j'ai eu ben, tel traumatisme émotionnel. Du coup, j'ai pas réussi à dépasser ce traumatisme émotionnel. Donc, je vais investir mes relations à l'aune de ces traumatismes-là et je vais en fait tout le temps douter en fait de l'autre et douter de l'amour de l'autre et douter de ce que l'autre me dit en fait. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Et puis ça, oui, ça fait terriblement, terriblement souffrir le Les fait deux, puis surtout de, voilà, on est dans une attente qui est impossible à combler en fait. C'est-à-dire que l'autre, exactement. il attend, il a des demandes qui sont, même si l'autre est de bonne volonté et de bonne foi, qu'il a envie de rassurer, finalement, en fait, c'est toujours un échec parce que l'autre, les attentes seront toujours, il y aura toujours un décalage en fait entre les attentes de l'un Totalement. et de l'autre. C'est ce que je dis, hein, ce que je dis souvent, je prends la métaphore du dealer et de son client. Donc souvent, en fait, on est dans une position en fait, de devoir aller chercher le produit, mais finalement, plus l'autre va donner le produit, plus il faudra de produit en fait, pour ben, parvenir en fait, finalement à une forme d'euphorie et des fois qui peut griser les deux parce que l'autre s'épuise en face, hein, donc à devoir tout le temps ben, réassurer, ben oui, je t'aime et bien sûr, je t'aime aujourd'hui. Donc c'est épuisant à la fois pour la personne qui demande et pour la personne en fait qu'on doit ben, finalement alimenter ou comment dire, réassurer du moins. Alors, je sais pas chez toi, mais moi, il y en a qui demandent justement comment on fait pour s'en débarrasser. Alors, je crois que j'ai cru comprendre, tu proposes un programme pour ça, pour s'en Donc, moi, je débarrasser? propose un programme en 7 séances hein, de coaching où, du coup, on balaye ben, tout, hein, comme je disais. Donc, souvent, les fondamentaux, donc, c'est vraiment l'estime de soi, ben, finalement, la question de l'anxiété, donc apprendre à gérer donc les peurs, revisiter aussi ben, les traumatismes émotionnels et aussi apprendre à voir en fait la dynamique des relations dans laquelle on est. Des fois, il y a des gens qui sont dans des relations très égotiques ou des fois où il y a un problème. Un déficit d'affirmation de soi, hein, donc avec le fait d'être dans un style d'affirmation plutôt ben, affirmé, puisqu'on a peur de perdre l'autre et qu'on a peur de s'affirmer dans le cadre de la relation. Donc, c'est vraiment des outils très techniques que je propose durant ce coaching. Et après, et à la fin, les gens ont donc euh, un guide téléchargeable avec d'autres outils supplémentaires. Voilà, donc D'accord. c'est un programme assez pragmatique. Et en cette séance, on a balayé en fait C'est un, c'est un programme en ligne ou c'est non, c'est en coaching direct que tu Non, moi, as. je suis une pro. J'aime bien les relations. Moi, j'ai une pro. J'ai-
Pardon? Pas en coaching, pardon. J'ai l'habitude en séance. Non, 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 c'est un programme comment te dire, qu'on fait avec moi en visio ou au cabinet. Et du Oui, coup, je suis en train de le travailler pour le mettre en ligne également. Donc, il y aura une version en d'accord. ligne très rapidement. Mais pour l'instant, je le fais vraiment en visio ou en séance avec moi au cabinet. D'accord. Alors, bah, moi aussi, je propose effectivement un programme. Alors, moi, c'est un programme en ligne. Après, je le fais aussi en coaching privé. Alors, moi, c'est du coaching, hein, c'est pas pareil, c'est différent. Moi, c'est coach et toi, tu es psy. Bon, j'ai fait des études de psychologie, mais voilà, c'est deux métiers différents. Il faut bien différencier. Les deux, les deux sont différents. Et puis, moi, effectivement, c'est un programme que j'ai fait, un programme en ligne avec des vidéos, alors c'est sur, si je me trompe pas, c'est sur 10, non, sur 90 jours, ouais, en 90 jours, et c'est 6 modules de 2 chapitres. Donc en fait, il y a 12 vidéos avec des cours, et puis un accompagnement derrière, parce que la théorie, évidemment, c'est bien, mais c'est beaucoup d'exercices, surtout enfin, je pense qu'il faut vraiment du concret. La théorie, j'ai écrit un livre là-dessus sur la dépendance affective. Euh, c'est bien, évidemment, c'est intéressant. Enfin, je ne vais pas dire le contraire, Et mais qu'on ce que peut je veux dire retrouver par là, où du coup? On peut le c'est- retrouver où ton ouvrage? et il est sur mon site, Ok. thomasixit.fr. Mais c'est de la théorie. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais je pense que pour s'en débarrasser, il faut du concret, il faut de l'action, en fait, il faut Non, non, vraiment il changer faut de. pratiquer, Il exactement. Il faut faut- expérimenter, il faut vraiment, oui, comment te dire, vraiment expérimenter. Et c'est bien aussi, voilà, quand on est aussi dans une relation, se voir agir et se voir fonctionner. C'est vrai que c'est un peu mieux. Mm, Après, il y a des gens que j'accompagne qui sortent d'une relation et que du coup, font plutôt de la prévention. Mais c'est vrai mm, aussi que c'est bien aussi quand on est en couple finalement, et aussi ce qui est bien, parce que moi je suis sur une approche plutôt, comment te dire, TCCI, donc de thérapie cognitive et comportementale. Donc c'est bien oui, aussi d'avoir des outils et de tout de suite pouvoir les mettre en œuvre. Ça, c'est intéressant aussi. c'est ça. Alors, de toute façon, je pense qu'on n'utilise pas. Bah, il y a des trucs oui, des trucs non. Bon, après, je pense qu'on a des approches qui sont différentes. Forcément, de toute façon, le coaching, c'est un peu plus musclé, un peu plus la psychologie. Tiens, bah, que ça serait intéressant. Comment tu définirais, toi, la différence entre psychologue et coach? Parce que moi, je suis professionnel aussi. Après, c'est vrai que c'est deux métiers qui sont complètement différents. Euh, je ne sais pas comment toi, tu Bah, définirais. peut-être que moi, c'est plutôt le positionnement, en fait. Donc, Hmm, comment te dire? Mais après, ça dépend aussi de l'approche, parce que on aura tendance à penser que le coach, il est plus proche de ses clients que le psy, alors que hmm, pas du tout. Quand on fait des TCC, par exemple, on a aussi, on est aussi, comment te dire, dans une démarche plutôt collaborative avec le client ou le patient, hein. Donc, ça dépend si on est plutôt rogérien, on dira un client, et voilà. Donc, hmm, du coup, on peut, tu vois, enfin, le fait de collaborer avec le patient, je pense que ça dépend plus de l'approche. En fait, si on est du côté de la psychanalyse, où on est, voilà, le patient, on va le mettre plutôt à distance, et bien qu'il sûr. faut être un peu plus placide et ne rien montrer de soi, et voilà. Mais après, voilà, donc c'est ce qui fait souvent très peur, en fait. Il y a des gens qui préféreront aller consulter un coach comme si, parce qu'ils sont aussi donc à la recherche de peut-être plus de pragmatisme ou de plus de proximité, alors que le psy, en fait, il y a déjà des psys, et il faut se renseigner aussi donc comment te dire, du référentiel du psy. Hmm, Donc moi, je sais que dans les TCC, on donne beaucoup d'outils, et que voilà, à chaque consultation, on a un devoir de retour sur ce que le psy a demandé. Et donc, je vais pas dire que ça peut s'apparenter à une forme de coaching, en fait. Et moi, ce que je hmm, fais dans le cadre de la dépendance affective ou des quatre programmes que je propose en coaching, c'est vraiment une approche qui est plus resserrée et et très collaborative. Donc, du coup, enfin voilà, donc moi, je sais pas toi la différence que tu fais. Et après aussi, c'est comment te dire, quand on est psy, je pense qu'on va aussi, euh, comment te dire ça, euh, avoir une vision aussi
peut-être plus très, très élargie et très globale en fait d'un problème. Tu vois, quand je te parle de dépendance affective, pour moi je vais pas rester, que sur le fait qu'on me dise: Ouvrir, «Mais voilà, voilà, à d'autres domaines. Ouais. voilà». Est-ce que c'est, le la représentation que tu en avais toi? Ah oui, oui, moi tout à fait, oui. Oui. Après, c'est vrai que voilà, moi je suis assez focalisé sur l'amour, mais après, bon, pas que, parce que je suis coach de vie aussi. Donc, hier, tu as bien vu, on parlait de croyances limitantes, on parlait, voilà, bah, je fais aussi la Et ce qui confiance est en très soi. psychologique finalement aussi. Et finalement, bah, finalement, ça l'est aussi. Donc, voilà, tout est lié. Et après, après, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais un truc en tête, je me souviens plus. Euh, je me suis laissé. Je me suis laissé distraire. Euh, je sais plus ce que je voulais te dire. Euh, bon, c'est pas grave, je sais plus, ça va me revenir. Très bien et ce que je trouve intéressant, c'est que, à partir du moment où on est sur, les réseaux sociaux, ça amène aussi à soit, je vais pas dire enfin, apporter en fait, et s'interroger aussi de manière, assez, globalement en fait sur une question. Tu vois? Même, en étant, coach ou psy, on a bon c'est clair que comment te dire? On regarde avec, son prisme professionnel, mais c'est sûr qu'il y a des on est aussi, sensible à certaines approches et je pense qu'il faut pas non plus, enfin moi je suis pas tu vois? Moi je t'ai proposé, un live Instagram ou un live, tu vois? Enfin, je serais ravie de faire un live Instagram au même titre Ouais, que je peux faire des lives avec d'autres personnes. Tu vois? J'en ai fait avec Marine, coach parentale et ouais. moi je trouve que c'est super riche en fait, de pouvoir, je suis pas De enfin pouvoir voilà, je échanger, ouais, c'est vachement, c'est super enrichissant. Moi, j'adore faire ça, voilà, échanger avec d'autres personnes qui sont plus ou moins dans le même domaine, mais voilà, il y a quand même, bon, il y a un lien forcément, c'est sûr, mais je trouve ça vachement enrichissant, vachement intéressant. Et, et je, je venais de me souvenir de ce que je suis vraiment fatigué. Je me souvenais de ce que j'avais oublié tout à l'heure et j'ai encore oublié pour le coup. Oui, non, c'est bon, ça y est. Je suis perturbé, c'est ça. C'est ce que je disais, oui, j'ai beaucoup de mes clientes, enfin, de mes clients, on va dire, mais j'ai beaucoup de clientes qui sont aussi, qui ont les deux accompagnements, tu sais, par rapport à ce qu'on disait, coaching, psychologue, et qui ont finalement les deux parce que justement, elles y trouvent quelque chose dans les de deux, complémentaire. de complémentaire, voilà, et il y a vraiment un accompagnement complémentaire, dans le sens où bon, le coaching, c'est un peu plus musclé, et puis en même temps, bah, la psychologie, ça va justement vers d'autres ouvertures, d'autres un peu plus larges, un peu plus. Voilà, c'est ça aussi qui est intéressant, et je pense que les deux peuvent être bien dans une thérapie ou Totalement. Après dans un souvent, tu vois, accompagnement. c'est ce que les gens vont penser aussi que souvent, on se dit qu'on ne veut pas entreprendre une thérapie parce qu'on a un référentiel très psychanalytique. On se dit que ça va être forcément être très long et que le coaching, Mm. ce sera ben, plutôt ponctuel, alors que enfin, vous pouvez voir un psy qu'une fois, vous pouvez choisir de le voir voilà, si vous faites un programme avec un psy pour tel problème, le voir plus ou moins. Tu vois, c'est plutôt, comment te dire, aussi la personne qui justement peut décider ben, de l'investissement et de ce qu'elle va chercher en fait en fonction de ce dont elle a besoin en fait. Hein. Donc du coup, voilà. Donc, mais après voilà, il y a des gens qui, moi, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas, entre guillemets, des bons candidats pour la psychothérapie. Hein, donc, et du coup, dans ce cas-là, il faut pas forcer. Donc, il faut être, ben, que le psy aussi soit honnête et que tu vois. Donc, Mm. il y a des gens pour qui le coaching, ce sera plutôt recommandé et d'autres pour qui auront besoin, tu vois, donc Ouais, plus c'est d'une pareil. approche psychothérapique. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien faire un premier bilan par téléphone, comme ça, gratuit, pour vraiment, bah, vraiment cerner le problème. Et moi, le but, c'est vraiment de répondre au problème de la personne. Et après, je redirige. Ça m'arrive de rediriger. J'ai pas envie de me dire, ah ouais, tiens, je vais faire un truc que je suis pas capable de faire. Donc, ça m'arrive souvent, voilà, de rediriger vers Marine, justement, parce que bah, ça va être plus en rapport avec les enfants, avec toi, par exemple. Voilà, ça peut être vraiment avec différentes personnes si je sais qu'elles vont être plus compétentes dans tel ou tel domaine. Et attends, j'avais une question. Il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que les personnes hypersensibles sont plus indépendantes
alors sont plus dépendantes affectives. Je pense qu'elle voulait marquer. Donc après, Euh, comme je disais à quelqu'un hier, en fait, hein, donc l'hypersensibilité, c'est quand même c'est très à la mode. C'est comme voilà, des choses qui arrivent comme ça, même au même titre que la dépendance affective, hein, ça n'apparaît dans aucune nosographie, psy. Mais c'est aussi donc une façon de gérer donc les relations et donc quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui, par définition, dans les relations, ben, sera beaucoup plus, ben, sensible à certains, ben, à la fois lui, ben, comment il va se comporter, comment il va gérer en fait, l'interrelation et ce qu'il va percevoir en fait de l'autre et ce qu'il va interpréter en fait que l'autre se dit, dans l'interrelation. Donc ça n'a, comment dire? Ça ne génère pas forcément, une forme de dépendance puisque ça peut être aussi, tellement ambivalent en fonction, en fait, de l'interaction que la personne aura et en fonction, en fait, de l'interprétation aussi, qu'elle se fera de la relation. Quelqu'un d'hypersensible, en fait, peut être, totalement à l'aise avec quelqu'un, avec qui elle interagit, souvent, tu vois? Donc du coup, d'accord. c'est pas, Oui, vas-y. en fait, c'est pas forcément lié, mais par contre, enfin, si j'ai bien compris, c'est pas forcément lié, mais ça peut être plus fort. La dépendance affective est peut-être plus forte ou plus difficile en fait à vivre si on est hypersensible, c'est ça? Elle peut être plus difficile parce que ce qui sera problématique, c'est le fait de rassurer, en fait, la personne et que l'autre en face puisse être, tu vois, dans une forme de culpabilité. Si voilà, quelqu'un d'hypersensible et en plus, comment dire? Émotif, je sais pas moi, si à moindre remarque, vous devez, ben, faire attention, ben, tu vois, pour les 2 en fait, ça peut être un petit peu, problématique. Mm. D'accord. Ouais, parce qu'on a plus de mal à gérer ses émotions. Enfin, quand on est hypersensible, on est un peu justement. Déjà, on a les siennes, et puis en plus, on absorbe celles des autres avec une grande empathie, généralement. Mmh. Donc, du coup, on est un peu submergé là, par toutes les émotions. Alors, déjà, que c'est vrai que voilà, si on est en plus, on est dépendant affectif, on va être. Quand on est dépendant affectif, on est quand même plus porté sur l'autre. En fait, finalement, on s'oublie quand on est dépendant affectif. Si on veut se quitter la dépendance affective, l'idée, c'est vraiment de se recentrer sur soi, de réapprendre à vivre tout seul avec soi-même. Et apprendre à tolérer le manque aussi, c'est surtout ça. C'est Voilà, apprendre c'est à ça, ouais. tolérer la solitude et le manque. Et c'est ce qui est Mm. souvent, c'est ce qui est évité, c'est ce qui est banni et c'est ce qui, ben, ce qu'elles refusent en fait les dépendances affectives. C'est que et souvent, ce sont des gens qui vont enchaîner en fait des relations et qui vont pas mettre de finalement, ben, de pause en fait dans leur vie amoureuse. Elle n'est pas, comment dire? Elle n'est pas ponctuée par une forme de pause ou d'arrêt en fait. Ils sont, Mm. ils, bah, succèdent et enchaînent en fait des relations, et souvent des relations, pas forcément longues d'ailleurs et des relations pas forcément, satisfaisantes. Ben, c'est parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un, parce que la solitude, est un sentiment, ben, à bannir et à prohiber. Ouais, c'est ça. Merci Thomas, c'est ça. Du coup, je fais une introspection depuis 7 mois, célibat et solitude. Bah, c'est pas mal, félicitations. 7 mois, c'est beaucoup, hein, pour un dépendant affectif donc c'est, Ouais. félicitations, hein. Et ce travail d'introspection, il est important. De souvent faire ce qu'on fait pas, enfin ce que les gens ne font pas après une rupture, faire un état des lieux en fait de la relation et un état des lieux aussi d'où elles sont aussi par rapport à elles et par rapport à ce qui a été vécu dans le cadre de cette relation. Donc ça, c'est l'introspection, elle est, j'ai envie de dire, comment dire, nécessaire ben, à chaque rupture en fait. Hein. Donc, puisque on est, heureusement, on est amené à évoluer aussi ben, au gré des rencontres et au gré des expériences. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est totalement intéressant à faire. Finalement, le côté positif, un petit peu de, il faut chercher du côté positif hein, dans la période qu'on vit là. Mais finalement, c'est bien parce qu'on on arrive, vu qu'on est un peu renfermé sur nous-mêmes en ce moment-là, pour le coup, on n'a pas Oui, le on est choix. obligé, On en arrive fait. On est obligé, la ouais, période oblige
ben, à apprendre à s'autogérer, à apprendre à faire un travail introspectif, à apprendre à ce que je disais en fait, hein, apprendre à réélaborer, positivement en fait. C'est qu'est-ce que la période m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur, mes relations aux autres? Quelles sont mes Mmh. forces et quelles sont mes résiliences aussi? Puisque, dans une problématique comme ça, telle que la dépendance affective ou telle que, ben, une rupture, c'est ce qui est important, c'est apprendre à rebondir en fait. Comment je vais rebondir? Comment je vais repartir? Et souvent, quand les gens vivent une rupture, ils ont le sentiment d'avoir été mis bah, tellement plus bas que et que le rebond est tellement vécu comme étant bah, impossible. Donc, c'est ce qui. Et quand je dis de faire un état des lieux, c'est ça, en fait, c'est voir bah, quelles sont les forces dont je dispose, quelles sont mes ressources et comment, en fait, fort de ça, bah, comment je vais m'appuyer sur ça pour repartir et rebondir différemment. Ouais. Ouais, non, c'est une bonne période, ouais, pour se faire une introspection, se faire un bilan et puis bah, finalement prendre un peu de recul et se dire, bon, bah, voilà, là, peut-être qu'effectivement, je devrais essayer de voir, travailler ma confiance en moi, travailler, Mon voilà, estime de essayer moi. mon estime de moi, apprendre aussi à passer du temps avec moi-même, à vivre ma vie, à Et pas comment avoir je vais de lampe. m'affirmer aussi, comment je vais m'affirmer dans le cadre des relations, comment je vais, tu vois, C'est enfin, ça. moi, ce que je, voilà, dans mon programme de coaching, on apprend les 4 pôles magiques, comment je vais Mm. recevoir, comment je vais donner, comment je vais refuser, comment je vais ben, critiquer, tu vois, donc des choses en fait qu'on doit faire et des choses, des aptitudes qui finalement sont importants dans le cadre de toutes les relations. Et souvent, en fait, quand on est dépendant et qu'on veut vraiment être dans le fait de plaire à l'autre, ben, finalement, on ne sait pas comment dire non. On ne sait pas même aussi accepter un compliment, enfin des choses qui peuvent nous enfin, sembler, comment dire, banales à un individu lambda, mais pour qui sont des exercices plutôt compliqués en fait. Alors, Donc moi, j'ai de mon côté quelqu'un qui dit parfois quand on reste avec un boulet, on croit, heu, quand on reste avec un boulet, car on croit soi-même qu'on l'est, aussi. j'ai pas bien compris. Donc Quand on la est avec personne, un elle dit boulet. parfois on reste avec un boulet car on croit que soi-même on l'est aussi. Ah, oui. Alors, Oui, c'est oui, l'estime de ça soi c'est. finalement. Oui, voilà, c'est un gros manque d'estime de soi. C'est un gros manque d'estime de soi et c'est finalement se dire qu'on est obligé de. Enfin, on se dit, oui, finalement, c'est une fatalité, quoi. On se dit, oui, je me retrouve avec lui parce que finalement, je vaux pas mieux que lui. Et Ou qu'il vaut c'est. mieux ça que rien. Enfin, si on doit se mettre à Ouais. la place d'un dépendant, c'est ma Mm. relation n'est pas satisfaisante, mais je suis quand même dans une relation. Donc vaut mieux ça que rien. Tu C'est vois? ça. C'est plutôt voir le Parce que, verre à moitié vide. ouais, c'est ça, mais c'est vraiment ce visuel. Enfin, ouais, c'est vachement limitant. Là, pour le coup, on est dans les croyances limitantes, quoi. C'est-à-dire vraiment de se dire, bah, finalement, je ne vaux pas mieux, donc c'est ce que je mérite. Enfin, tu vois, ce genre de phrases qui peuvent être, enfin, qui sont un peu dénigrantes. En fait, c'est de l'auto-sabotage un petit peu de se dire, ah bah non, alors que justement, on pourrait s'ouvrir au niveau, euh, s'ouvrir et se dire qu'on mérite beaucoup mieux, quoi. Je pense qu'on mérite tous. On mérite tous beaucoup mieux de toutes les façons, mais le fait de s'ouvrir, voilà, c'est se retrouver confiance en soi et de se dire qu'on mérite le meilleur. Oui, mais est-ce que ça, le dépendant se le dit, tu vois? C'est ce qu'on disait. C'est Ouais. quand j'ai un déficit d'estime de moi, que j'ai pas forcément, que je ne connais pas forcément ma valeur, est-ce que je vais me dire que je mérite mieux, que je mérite autre chose? Tu vois? Et Mm. c'est ce que Oui. j'expliquais tout à l'heure dans la spirale, Mm. c'est que je suis consciente que ma relation est insatisfaisante. Ça va me générer de l'anxiété, ça va générer, des ruminations et pourtant, je vais m'enliser, en fait, dans cette spirale-là et comme disait quelqu'un tout à l'heure, je vais pas pouvoir sortir et m'extraire de ce schéma, tu vois? Mhm. Tu as des Superbe questions de ton discussion côté? et beaux propos. Ah ouais, il y a des gens qui disent que le live tous les 2 est très bien, donc du coup, peut-être qu'il faudra renouveler ça de temps en temps. Ouais, de mon côté aussi, ouais, j'ai pas mal de compliments aussi, ouais. Donc c'est cool. Et bah ouais, non, mais on est vachement complémentaires, c'est chouette. Et puis alors toi, moi je vais te coacher et toi tu vas
tu vas faire ma psy. Quoi, t'as besoin d'une psy, Thomas? Je pense qu'on a tous besoin d'une psy, non? Ok, très On bien. a tous besoin d'être Non, non, accompagnés. Enfin, non, mais c'est juste, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. bah ouais, je trouve qu'il n'y a pas de. Des fois, c'est un peu négatif. On se dit, ah ouais, il est suivi par un psy. Bah, moi, je trouve qu'au contraire, on devrait tous être suivis par un psy. Et je pense, enfin, dis-moi si je me trompe, mais je crois que même les psys eux-mêmes sont suivis aussi par des psys. Oui. Et Moi, je je suis pense qu'en fait, suivie et je suis supervisée. C'est-à-dire ouais, on a plus que besoin. ma pratique, ben, j'ai un superviseur avec qui je ferai en live demain midi sur Insta. Ouais, Et du coup, à midi et demi, on parle d'affirmation de soi d'ailleurs, donc live Insta à suivre. Et du coup, oui, donc c'est plutôt, enfin, c'est recommandé, hein, donc dans la pratique d'avoir un regard, ben, la supervision entre psy, ça se passe où il y a, ben, en général des psychologues, psychothérapeutes avec des psychiatres et on échange un petit peu sur, ben, sur nos pratiques et sur nos cas, en général, les cas les plus lourds. Hmm. Belle vision, Thomas. Ok. Moi, je vois qu'il n'y a pas de. Ah si, voilà. Comment retrouver une confiance envers les autres après une rupture? Ah, Ben, ça, ouais, comme, c'est vrai que la vas-y. rupture, c'est un truc ouais, qui brise totalement la. Enfin, ça dépend lesquelles, mais bon, la plupart, on va dire, celles qui se finissent bien. Bon, ça passe encore, mais celles qui vraiment se finissent mal, c'est-à-dire la majorité, généralement, euh, effectivement, brisent la confiance en soi. Alors, oui, vas-y, tu voulais dire. Non, oui, donc ce que je disais, donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, donc vraiment faire l'état des lieux de la relation et aussi essayer de se rendre, enfin, euh, de bien regarder en fait la dynamique de la relation. Souvent, enfin, l'intensité de la rupture est souvent due à une forme de désillusion, parce qu'il y a souvent des prémices en fait avant comme avant une rupture, il y a ce qu'on appelle un brush-off, c'est-à-dire donc c'est, euh, c'est une pré-rupture et souvent, les gens ne lisent pas en fait tous les signaux, en fait, la période d'alarme dans laquelle ils sont ben, avant la rupture. Et donc, du coup, ils vont ben, avoir un certain nombre de comportements qui vont venir, enfin, qui vont venir et qui peuvent aussi précipiter en fait la rupture et qui vont aussi faire que finalement, ils vont la vivre de manière plutôt forte parce que ils n'auront pas été ben, suffisamment vigilants ou suffisamment alertes euh, quant à cette période comme je disais, de pré-rupture en fait. De Donc moi je pense pré-rupture, que, ouais, il y a des. Oui, vas-y, vas-y. vas-y, Je te coupe pas, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, mais c'est vrai, il y a, enfin, avant une rupture, enfin, en général, hein, moi je sais pas, mais on sent quand une relation se délite. Donc, du coup, il y a des signaux en fait véritables avant la rupture franche, sauf si on est face à quelqu'un qui finit par tout simplement ghoster ou que sais-je. Mais du coup, quand on est dans une relation qui est installée, enfin voilà, moi je ne parle pas de relation, parce que c'est un peu là, je pense que depuis un an aussi, il y aura pas mal de choses à dire et pas mal de choses à faire sur les relations, puisque finalement, moi je trouve que c'est quand même compliqué en fait pour les gens pour les célibataires aujourd'hui. Hein, donc, il y a ce qu'on appelle, ce sera une de mes prochaines vidéos TikTok, le FODA en fait, hein, c'est le fait d'avoir peur en fait de se réengager dans une relation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu en fait avec la Covid, parce que une forme d'anxiété quant au fait d'être en relation en fait avec quelqu'un en fait. Donc du coup, ce qu'on remarque là, ce qui s'est passé avec l'épidémie, c'est que il y a plus de liens de socialisation et du coup les gens qui pour rencontrer des gens il faut tout de suite en fait être rentrer dans l'intimité de l'autre et on n'est pas forcément habitué à partager forcément son intimité très rapidement et donc du coup C'est vachement intéressant, hein. pardon. Non, pardon, je dis c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce côté-là, le fait que l'épidémie, effectivement, elle change les comportements Mais au carrément, niveau les des comportements relations. amoureux, mais il y aura tellement à dire et tellement à faire sur ça.
les comportements amoureux ont complètement, même comment dire, le rapport à la séduction, en fait, complètement, Mm. on est dans quelque chose de très, comment dire, très direct et même, comment dire, même des fois très agressif. Je sais que j'ai des gens qui me racontent des choses, qui viennent me voir parce qu'elles ont été un petit peu, un peu choquées par ce qui se passe là. Donc, et tout ça pour te dire que il en va de même en fait pour les ruptures. Il y a des choses qu'on arrive en fait. Je ne vais pas dire comme une rupture, ça se prépare, mais presque en fait. Il y a des choses quand on est dans une relation avec quelqu'un, on sent que la relation se délite. Et donc du coup, on peut, si il doit y avoir des ajustements à procéder euh, ou procéder à une forme d'ajustement, ou aussi, ben, soit aussi se préparer à la fin de la relation. Pour ne D'accord. pas Mm. faire, en fait, souvent les gens qui ont du mal à vivre une rupture, à faire un deuil traumatique d'une relation. Ouais, en même temps, c'est difficile de se dire, enfin, de se préparer, entre guillemets, à rompre. On a C'est toujours cynique, hein? espoir, quand Tu trouves même. ça cynique? Ouais, mais non, mais quelque part, ouais, c'est un petit peu parce que mais c'est vrai que c'est difficile. On a toujours un brin d'espoir, même si des fois on est conscient quand même que ça fonctionne pas. On est conscient qu'il y a des problèmes et on se dit, oui, effectivement, à un moment donné ou à un autre, ça marchera plus. Mais c'est difficile, ouais, de se faire à l'idée que. euh, Enfin, j'imagine que chez certaines personnes, ça doit pas être, ça doit pas être simple de se dire, ouais, allez. Ou alors c'est que vraiment, s'il y a plus de sentiments, là, effectivement, bon, c'est plus facile. On se dit, bon, à un moment Oui, mais donné, si on arrive, mais finalement, est-ce que c'est pas différé, tu vois? Est-ce que c'est pas mm, différé quelque chose qui, comment te dire? C'est comme le film, quoi, enfin, annonce je sais pas, d'une chronique, enfin, je sais plus comment le titre de ce film, quoi, mais quelque chose qui est annoncé, quoi, finalement. Donc, c'est où mm, tu l'affrontes et que tu te dis que bon, ben, je vais voir avec mon partenaire ce qu'on peut réajuster ou ben, du coup, tu avances vers la fin de la relation. Après, je pense il faut être aussi. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit de se faire à l'idée qu'on fera un bout de chemin avec la personne, mais que c'est pas elle notre véritable amour. Donc, tu vois, donc il peut y avoir aussi que c'est pas l'amour de notre vie, tu vois. Donc mm, je pense oui, qu'il peut y avoir une forme d'honnêteté aussi quant à. Et des fois, il y a des relations, c'est vrai. Enfin, il y a des relations qui sont juste là pour nous aider à apprendre quelque chose sur nous. Et après, on peut enfin, on peut écrire d'autres histoires avec d'autres personnes. ouais, c'est ça. Il y a William qui me dit, moi j'ai dit stop à une personne et pourtant je l'aime encore. C'est vrai que des fois, c'est malheureux, mais des fois on s'aime, mais il faut aussi savoir par amour dire stop parce qu'on est conscient qu'effectivement ça fonctionnera pas. Alors j'imagine que c'est parce qu'on a déjà essayé, on a déjà envisagé toutes les possibilités. Attends, je vais faire sortir mon chat parce qu'il me fait des misères. Sinon il va. Hop, allez, va. Sinon il va m'arracher les rideaux. Il avait déjà commencé. Euh, je sais plus ce que je disais. Oui, Euh, que la personne disait qu'elle avait mis un terme à la relation malgré le fait qu'elle aimait. ouais. Ouais, ça c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Alors, je sais pas toi ce que tu en penses, mais euh, c'est vrai que des fois, malheureusement, on s'obstine absolument à vouloir rester avec une personne et peut-être que cette personne ne nous correspond pas parce qu'elle est incapable de répondre à nos attentes. Bon, faut vraiment être sûr déjà, effectivement, avoir déjà être sûr qu'on ait fait qu'on ait essayé de faire tous les ajustements possibles, d'essayer de répondre aux attentes et aux besoins de l'autre, de vraiment être à l'écoute, de voir ce qui ne va pas et d'essayer de tout faire pour le résoudre si effectivement, au bout de. Il n'y a pas de délai, Mais hein, c'est souvent parce que aussi on considère que l'autre et que qu'on soit dépendant affectif ou pas, hein, mais qu'on considère que l'autre est responsable de notre bonheur. Alors que bon, la première personne responsable de votre bonheur, c'est vous. Tu vois, donc du coup, exactement. Donc plus j'ai pensé que c'est lui qui est responsable de mon bonheur, plus je vais m'accrocher à lui, et plus en fait, et c'est ça aussi dans les relations en cas de rupture, ce qu'on va souvent
ressentir. En fait, une rupture est souvent corrélée à un état dépressif parce qu'en fait, ce qui joue dans la dépression, c'est le sentiment de perdre quelque chose. Et c'est ce qu'on n'accepte pas en fait dans la rupture, c'est de perdre en fait la personne qu'on avait élevée sur un piédestal et la personne dont on pensait qui était responsable en fait de notre bonheur, quoi. Puis alors, un truc qui est vraiment terrible aussi, c'est déjà, quand on s'attend pas à une rupture, mais alors encore pire quand on se projette. Quand il y a vraiment une projection lointaine, je crois que c'est en fait plus c'est lointain, plus c'est douloureux en fait. Quand vraiment tu te vois avec la personne mariée ou peut-être même vieillir avec cette personne et du jour au lendemain, bim, il n'y a plus rien. C'est un déchirement là, c'est affreux. Alors que si on est avec quelqu'un, bon, on est bien, on est heureux, mais on ne s'est pas forcément projeté, on n'a pas fait la visualisation là, de se voir avec cette personne. Qu'est-ce que tu en penses toi? Sur le fait après, est-ce que, tu vois, est-ce que déjà sur les projets, ouais, est-ce que vous étiez synchrone sur les projets de vie, sur les valeurs, sur les règles? Tu vois, donc la rupture, qu'elle soit, enfin, comme je te disais, la rupture, qu'elle soit subite ou qu'elle soit, comment dire, enfin, entre guillemets, est-ce qu'on peut l'anticiper? Pas forcément, mais qu'on puisse la voir venir. Ce qui est gênant, en fait, dans la rupture, c'est le fait d'avoir le sentiment de perdre, en fait, un idéal et soit de s'être, entre guillemets, peut-être «auto-dupé», en fait. Donc du coup, on s'en veut déjà Ouais, et on en veut aussi, à l'autre, parce qu'on a le sentiment d'avoir été, trompé, d'avoir été, et même des fois, alors que la personne n'avait pas eu, ne s'était pas projetée aussi loin, en fait, tu vois? Parce que finalement, ouais. on aura des gens, qui vont, avoir beaucoup de mal à se remettre d'une relation, même une relation d'un mois ou de 2 mois, hein, donc tu vois? Et du coup, ouais, je ne suis pas sûre que quelqu'un qu'on a rencontré 2 mois avant, puisse avoir eu des projets, tu vois? Des projets de vie, Ouais. comment te dire? Assez, prétentieux ou assez, oui, très, très lointain, quoi. Tu vois? Donc et pourtant, la rupture est aussi, vécue des fois chez certaines personnes et qu'elles ont vraiment du mal à s'en mettre, hein, de manière, intense, tu vois? Donc il y a des gens aussi qui sont des fois dans une forme de désillusion aussi, par rapport je crois que c'est la vidéo que j'ai faite, hier, c'est ce que enfin, que j'en parlais du jeu de l'espoir, en fait, qui se disent que bon, je vais dans la relation, je la vis comme ça et chemin faisant ou le temps faisant son histoire, l'autre va peut-être plus, changer d'avis et que l'autre va peut-être s'engager alors que, non, il y a des gens qui disent qu'ils veulent pas être en relation et qu'ils veulent pas être en couple et le temps n'y fait rien, quoi. Enfin, le temps ne concourt pas au fait qu'elle change d'avis. Oui, c'est vrai qu'on peut pas comparer. Enfin, des fois, voilà, il y a des relations qui sont, voilà, qui, comme tu dis, qui durent un mois ou 2 mois, qui sont extrêmement douloureuses. Et puis, des fois, on reste 15 ans avec quelqu'un et limite, on est content qu'elle parte. Donc, ça n'a rien. Et la durée, je pense que le temps en amour ne veut vraiment rien dire. Le, le temps de. Le jour, il y a quelqu'un qui me demandait vraiment de chiffrer au bout de combien de temps on doit dire ceci, au bout de combien de temps on doit se mettre en couple. C'est tellement compliqué. On peut pas, Non, mais en c'est fait, parce sûr. que déjà, chaque être humain est unique et chaque relation est unique aussi. Chaque couple est unique. Donc, c'est vraiment. Il n'y a pas de règle. Heureusement d'ailleurs, parce que ça serait triste, mais il n'y a pas de règle au niveau des relations sentimentales ou amicales. Non et puis ça dépend de ce qu'on va cristalliser, sur, la relation aussi et où on en est aussi, soit, dans sa vie, sentimentale en fait, hein. Parce que je pense qu'on n'aborde pas, les relations, je sais pas, en fonction, de son vécu, en fonction aussi des attentes du moment et en fonction des avis, du moment. Mais moi ce que je dirais par rapport à l'intensité du vécu, amoureux, c'est plutôt en fait, c'est ça en fait, c'est souvent et avec les gens qui ont du mal à se remettre d'une histoire, c'est que comme je prends souvent cette analogie, cette métaphore, c'est vous faites une photo en fait et en fait, vous,
vous venez, capturer en fait un moment en fait et du coup, ben, vous avez cristallisé des choses où, ben, à ce moment-là, il était hyper amoureux, il était très attentionné et voilà et il y a des gens qui vont vivre la relation qu'à l'aune d'un moment et donc tout ce que la personne fera après, ben, elles vont pas y tenir compte parce qu'elles se seront, ben, focalisées sur, comme je disais, ben, ce screenshot qu'elles ont fait qui est resté et du coup, Mm. ben, elles auront du mal en fait, à passer outre en fait ou être dans une forme de rationalité par rapport à leur vécu et ce qu'elles vivent véritablement avec la personne. Ouais, ouais. J'aime bien ouais, ce petit terme de screenshot, mais Non, mais c'est vrai. c'est ça, ouais, c'est ça. On a fait une impression écran là, on est resté bloqué sur un truc et on n'a pas réussi à. On a fait un arrêt sur image quand on est resté bloqué sur. Exactement. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est en amour, oui, mais c'est, tu vois, moi, je pense que quand tu accompagnes des gens sur ces problématiques-là, c'est bien de faire des métaphores parce qu'elles voient tout de suite. Et moi, je sais que quand je dis ça, quoi, elles comprennent parce que c'est vrai que quand il y a un truc comme ça où on fait un arrêt sur image, ben, c'est vrai on reste bloqué en fait dans le truc où, ah oui, c'est vrai que je suis restée bloquée au fait que, bon, à tel moment, à tel moment, il m'avait dit ça. Et c'est vrai qu'on était dans une forme de love to love, de one and one et tout. Et du coup, malgré le fait que ben, on n'y soit plus et qu'il y ait eu ben, tellement de choses et que la relation a évolué, maintenant, je suis restée bloquée sur le one and one, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui me dit incroyable, tu es très philosophe. Non, elle est psy, hein. Qui, toi? Donc, il y a quelqu'un qui dit le plus simple pour oublier, donc c'est Dada, le plus simple pour oublier la personne, c'est de penser à tous ses côtés négatifs. Bon, ça peut aider, mais Non. c'est pas toujours suffisant. Non, ça suffit pas. Après, ouais, c'est vrai qu'on dit souvent le fameux tableau, on pèse le pour, le contre, et puis on se rend compte qu'effectivement, la liste du négatif, elle est blindée. Donc on se dit, OK, on se fait une raison. Bah, c'est pas si simple que ça. Évidemment, ça aide, mais Mais c'est moi, pas ce que si je dis simple. souvent, donc c'est ça, c'est quand tu fais les tableaux avantages et inconvénients, c'est en fait, il faut mettre le poids en fait de tous les arguments. Et souvent, les arguments, il y a certains arguments qui pèsent plus que d'autres et ils ne sont Mm. pas forcément positionnés au bon endroit. Donc, du coup, C'est ça, c'est un ils peu valent pas tous biaisé. un point. Ouais. Ils valent pas tous un point. Il y en a qui peuvent valoir deux, trois points. Ouais. C'est vrai que c'est toujours délicat. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit c'est vraiment un travail de longue haleine pour se comprendre soi-même avant de pouvoir comprendre l'autre. C'est sûr. Mais c'est le plus beau des travails. C'est sûr. C'est le plus beau des travaux. C'est celui qui est le plus exigeant d'ailleurs. Et c'est un travail de toute une vie. Mais après, quand on le fait, c'est souvent salvateur. Et comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, une relation amoureuse, c'est une relation qui va permettre de revisiter tellement de choses, vos traumas, vos doutes, votre manque de confiance, en fait. Et c'est ce qui vous oblige à être finalement responsable, en fait, de vous. Au lieu d'attendre à ce que l'autre soit responsable de notre bonheur, c'est vraiment apprendre à être soi-même responsable de soi. J'ai Morgane qui me dit le one and one est quelque chose qui n'aide pas tellement car mettre à l'écart ce qu'il y a autour. C'est sûr, mais le one and one, comme c'est un état dans la relation, et du coup, il faut ben, apprendre à sortir de cet état-là, en fait. Hein. Donc, le one and one, il peut ben, durer, ben, je sais pas, moi, en fonction de euh, euh, l'intensité de l'amour que vous avez pour la personne, il peut durer un mois, il peut durer 3 mois. Mais après, il faut, enfin, c'est pour ça aussi qu'à un moment, dans une relation amoureuse, on est amené à rencontrer les amis de l'autre, rencontrer la famille, puisqu'il faut enfin, aussi vivre hors du duo, quoi. Tout en gardant son cercle. Moi, je dis tout le temps, l'amour, c'est 1 plus 1 égale 3. Parce qu'il faut garder vraiment faut garder sa vie, en fait, dans une Non, il faut relation. garder aussi ce qui nous anime, en fait. Parce que, bon, c'est bien beau
une relation amoureuse, mais bon, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas, il n'y a pas que ça qui anime un individu. Donc, il faut garder, je sais pas, moi, si vous aimez faire du sport. Si vous aimez voir vos amis à telle fréquence, essayez de les voir ou peut-être les appeler si vous n'avez pas l'occasion de les voir en ce moment. Mais vraiment, ne pas, comment dire, ne pas être dans une forme de fusion aussi. C'est ça, en fait, le problème. Et souvent, voilà, ce qui est difficile dans une rupture, c'est de défusionner. Et donc, il y a des gens qui disaient, ouais, moi, j'avais l'habitude d'aller faire des randonnées avec lui, j'avais l'habitude de faire ça. Et une fois que je suis plus avec lui, ben, on a le sentiment qu'on peut plus refaire ça. Maintenant, ben, on peut faire des randonnées, on peut reprogrammer un voyage, même si on avait un voyage qui était prévu avec lui, ben, on peut le reprogrammer avec des amis ou le reprogrammer avec, je sais pas moi, un membre de sa famille. Enfin voilà, donc peut-être que la saveur n'aura pas, enfin voilà, ça n'aura pas la même saveur, mais on aura quand même ben, constitué d'autres souvenirs avec quelqu'un d'autre. Hein, donc, Cette reprogrammation là qui fait peur, parce que ça perturbe en fait. Parce que le cerveau, il adore les habitudes en fait. Et donc, c'est vrai que quand on est face à une rupture, finalement, toutes les habitudes volent en éclats. On se dit, et du coup, ça crée une peur. Tiens, bah, j'ai quelqu'un qui me parle de peur, justement, qui me dit pourquoi on a peur. Et donc, ça crée un bouleversement, un choc qui fait que bah, le cerveau, il doit très, très vite se réadapter, se reprogrammer en se disant, bah, comme tu dis, voilà, on va refaire programmer un voyage ou une habitude qu'on faisait avec lui, bon, bah, on va devoir modifier. oui, mais en même temps, j'ai envie de te dire qu'on a une capacité d'adaptation dont on ne se doute souvent pas. Tu vois, regarde ça, Mm. ça fait 1 an qu'on vit avec une épidémie. Qui, si on nous avait dit ça, on se serait dit qu'est-ce que vous me racontez? Et finalement, tu vois, finalement, on est amené là au gré des nouvelles mesures gouvernementales à faire preuve d'adaptabilité. Donc on le fait. Donc après, c'est sûr que on n'aime pas enfin, on n'aime pas. J'ai envie de dire que certaines personnes ont du mal à gérer les contraintes et le sentiment de frustration, ça c'est sûr, mais ça se travaille en fait, hein, donc on peut, donc apprendre à gérer en fait la frustration, le manque, et le fait de différer en fait certains événements et finalement, tu vois, enfin, des gens enfin, il y a des ruptures et les gens qui vivent une rupture, arrive à retomber, ben, amoureux ou amoureuse, tu vois? Donc du coup, c'est pas, ça peut être, voilà, un mauvais cap à passer, mais en général, c'est un cap, qu'on parvient à passer Mm. Mm. et on Heureusement. parvient même à retomber amoureux. Oui. Quoi? Là, je dis heureusement d'ailleurs. Non, mais heureusement, c'est clair, c'est sûr et à tous âges en plus, tu vois? C'est ce qui est beau en fait, Et à tous âges, ouais. À tous âges, moi j'ai des échos, vraiment, c'est beau, moi je trouve. Il y a des gens qui sont déçus par l'amour et je les comprends, enfin, c'est légitime bien sûr, quand on a une rupture, ou des fois deux, trois ruptures qui sont terribles, mais ça reste quand même, ça reste quand même beau, enfin, c'est magique, je veux dire, moi j'ai aussi des échos où on voit que effectivement, voilà, j'ai une dame qui a retrouvé l'amour à 70 ans, quoi. 70 ans, ça fait vraiment plaisir, quoi. 70 ans, 80 ans, il n'y a pas d'âge. Souvent, on se limite aussi, on se dit, ah oui, mais je suis trop vieille pour faire ça, je suis trop ceci, trop cela, voilà. ou pas assez Tout est ceci possible. d'ailleurs aussi, pas assez ceci ou pas assez cela. Ou pas assez ceci, ouais, souvent, on se dit d'ailleurs, je suis pas assez ceci ou pas assez cela. Ouais. L'homme n'est pas un bout de viande. Il y a quelqu'un qui dit que les habitudes, c'est rassurant, ben c'est sûr. Oui, ah bah C'est, oui, oui. Ouais. C'est vachement sécuritaire, quoi. Ça t'apporte la sécurité, quoi. Mais après, si c'est des bonnes habitudes, ça va. Mais si c'est des mauvaises habitudes, alors tu vas me dire qu'est-ce qu'une bonne et qu'est-ce qu'une mauvaise habitude. Ça, on est en pleine philosophie là. donc il y a quelqu'un qui Mais dit: «Jamais je ne serai déçu par l'amour, la vie est un perpétuel recommencement». En effet. c'est ça. Ah non, je l'ai effacé. J'avais fait un petit truc sur mon tableau là avec. Bah, je l'avais mis en TikTok avec effectivement, il y a une courbe comme ça qui fait que on passe par. Bah, on a sans arrêt en fait comme la houle dans la mer. On a sans arrêt des hauts et des bas. On passe
par des chocs, des dépressions des fois. Et puis après, bon, on finit par se reconstruire, aller mieux. Et puis, bah voilà, c'est un cycle un peu, un peu illimité, quoi, en fait. Il faut sans Non, et arrêt puis faire comme on dit en fait, hein, donc souvent on peut pas être sous le coup d'une émotion X heures, X minutes, X mois, tu vois? Donc du coup, c'est souvent, voilà, une émotion peut se faire sentir très fort et venir comme une vague, comme tu disais, et repartir en fait, aussi vite. Donc là, c'est vraiment, et même si c'est, parfois compliqué, mais apprendre, à gérer en fait le fait que ça vienne très vite et se dire que bon, je vais attendre le meilleur et c'est transitoire. D'accord. Bon, et ben écoute, on va peut-être arrêter là, moins qu'il y ait des questions aussi de ton côté. De toute façon, je pense qu'on se refera ça parce que c'est vachement chouette, je trouve. Moi, j'aime bien. Je crois que les abonnés aussi aiment Non, mais bien. Donc, carrément, c'était donc, assez intéressant et fais-moi ça la prochaine fois sur Instagram. pour non, enfin, comme je te l'avais proposé, donc pour le mois de mai, enfin, on s'en reparle, mais carrément. Donc du coup, et pour TikTok, voilà, on peut essayer de super ce duo à refaire, oui. Ben oui. Oui, oui, Lilina, on le refera. Il y a Donc Lilou qui me dit, quand le prochain live? Déjà, là, ça y est, quoi. bon, on en reparle et on reprogramme tout ça. En tout cas, merci beaucoup, hein, Thomas, c'était vraiment très, très sympa et très agréable surtout Merci à d'échanger toi. sur tout Plaisir. ça. Et Mm. donc suivez, Thomas, qui a déjà beaucoup d'abonnés, hein, donc et les abonnés de Thomas, suivez-moi. Allez, je te souhaite de passer une agréable semaine et à très vite. Salut, toi Bye aussi. À bye. très vite. Au revoir à tout le monde. Ciao. Comment on sort alors? Comment on sort des duos? Alors, j'ai trouvé ça hier. Voilà, c'est bon. Si tu veux. Salut. OK. Salut, ciao. Voilà, c'est bon. Alors, je vais remettre. J'ai eu quelques messages qui me disaient que le son était un peu faible. Alors, je vais rebrancher mon micro. Je peux pas mettre le micro en fait quand je suis en duo, tout simplement, tout simplement. Parce que sinon, je n'entendrai plus ma psy. Je lui ai pas demandé son prénom d'ailleurs. Merci, heureusement que vous êtes là pour les célibataires solitaires, Lilou. Lilou, je crois que j'ai sauté des questions. Des questions, je pouvais pas, comme on était en en pleine discussion, je pouvais pas répondre évidemment, comme je le fais d'habitude à tout le monde. Le meilleur complot en force. On t'entend mieux maintenant, ok. Thomas, ce duo, c'était une pépite, assez gentil, Lilou. Je suis content que. Ah mince, le sifflement. Attends, je vais débrancher le. Voilà, logiquement ça devrait être mieux. Très intéressant ce live. Ben, bravo Thomas, tu as oublié le principal, Morgane. En fait, je voulais lui demander au tout début du live, et puis tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet très très rapidement. Et bon, puis comme c'était intéressant, voilà, j'ai dit bon, c'est pas grave. Je lui demanderai en message. Elle m'avait envoyé un message tout à l'heure. Le duo était super, oui. Bah content que ça vous ait plu. Tu ne m'en veux pas du tout. Ah, merci Lilou. Bonsoir, bonsoir mon cher. Salut Lala Coquillette. Bon bah content en tout cas que ce duo vous ait plu. Mimi moi qui dit très enrichissant, super. Bah je crois qu'on est vachement complémentaires et puis c'est intéressant parce que bah, elle propose un accompagnement pour la dépendance affective. Moi je propose aussi un accompagnement différent avec un programme aussi en ligne et puis un accompagnement aussi. Tu as oublié même des choses que toi tu voulais lui dire, Morgane. Oui, moi arrivé le soir en ce moment, je suis vraiment fatigué parce que je me lève très tôt le matin et j'ai remarqué arrivé à 9h, je commence à avoir des trous de mémoire. C'est depuis que j'ai eu 35 ans. Ça fait un mois et demi là que depuis que j'ai 35 ans, je sens la vieillesse là. Je commence à avoir des trous de mémoire. Mais tout va bien. Bonjour, c'était quoi? C'était qui? Ah, attends, ça va trop vite. C'était qui? J'ai pas vu le live, merci Letty. C'était ma psy qui est psychologue en fait. On a fait un live sur la dépendance affective. Moi, en tant que coach love, c'est un sujet que je connais très bien. Et elle, en tant que psychologue. Et de toutes les façons, j'adore discuter avec des gens voilà, dès que ça touche à des sujets comme ça.
Je trouve ça super enrichissant de discuter avec d'autres coachs, avec des psychologues, avec d'autres personnes. Et je trouve que c'est vachement important. Moi, j'ai pris plein de notes. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pris plein de notes. Et voilà. Après, j'aime bien réfléchir après sur tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a. Chaque personne apporte quelque chose. C'est pas le fait qu'elle soit psy ou qu'elle soit peu importe. Je veux dire, vous aussi, vous m'apportez quelque chose. Je pense qu'on s'apporte tous quelque chose, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est enrichissant. C'est que je vous donne, vous me donnez. En fait, on s'apporte tous. On a tous des connaissances, on a tous des choses à apporter, et c'est de là qu'on arrive à tirer quelque chose de sympa. Le bouton de Thomas One Off. Morgane, 4 ou 4, tu t'es abonné, super. Y a pire, 43 ans. Recoucou Thomas, bonsoir tout le monde, recoucou Cristalline. Merci Lala Coquillette pour ton abonnement, c'est vraiment gentil. Ça n'est pas vieux, 35 ans, non, 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 je plaisante. Oh, quand même. Super, merci, je vais aller voir sa page, Letty Positive Attitude. Très bonne idée d'être sur TikTok, vraiment. C'est accessible, ouais, c'est chouette. Attention, Alzheimer, j'espère pas, surtout qu'il y en a beaucoup dans ma famille, donc je me suis abonné à elle aussi car j'avais une question à lui poser. Salut Maclaire, comment ça va? Thomas a une vision de ouf des choses, j'adore notre coach. Et non, tu n'as pas encore de cheveux blancs, merci Morgane. J'en ai pourtant, regarde, il suffit que je tourne la tête, hein. J'en ai beaucoup. Et j'essaie d'avoir une vision vraiment globale, parce que je pense que de toute façon, l'amour, on peut pas être, voilà, évidemment, je suis spécialisé en amour, mais je suis avant tout coach de vie, parce que de toutes les façons, c'est en rapport aussi avec ton mode de vie. Vous êtes love coach depuis combien de temps, Katou Kat? Ça fait un peu plus d'un an. Bonne soirée à tous, à bientôt. Salut William, bonne soirée à toi. Ils sont petits, tes cheveux blancs, ça va. C'est parce que justement je les coupe, c'est pour ça. Euh, donc le coaching, c'est assez récent, hein. Je vous ai expliqué, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fait une page sur mon site qui s'appelle Qui suis-je, où là vraiment je suis hyper transparent. Vous allez voir que ma vie, même ma vie amoureuse d'ailleurs, n'est pas non plus parfaite, loin de là. Et c'est justement une rupture amoureuse très difficile avec une personne qui, vous le savez, j'ai vécu une expérience avec avec une pervers narcissique qui est très compliqué, qui a été très compliqué pour moi. Ça a été le déclencheur en fait, parce que j'avais déjà fait de la psychologie de base, mais je veux dire, c'est ça qui m'a déclenché cette envie de faire ce métier. Déjà l'envie d'aider les gens. Pour moi, c'était même pas un métier en fait. À la base, je me suis lancé sur TikTok et c'était vraiment juste l'envie d'aider pour pas qu'il y ait des gens qui tombent dans le même piège que moi je suis tombé, pour pas qu'il y ait des gens qui souffrent comme j'ai souffert. Et de là, eh bien effectivement, je me suis lancé dans le coaching qui me correspond mieux que la psychologie. Alors, je suis pas du tout en train de dénigrer la psychologie, hein, pas du tout. Mais je veux dire, c'est une approche plus dynamique, une approche plus musclée, on va dire. J'apporte des solutions plus rapidement. Euh, voilà, j'aime bien ce terme. C'est un peu plus musclé en fait le coaching. C'est un peu plus, c'est un entraîneur en fait, hein. C'est quelqu'un qui va te pousser quoi. Que faisais-tu avant d'être coach, Lops? Alors avant, j'étais plutôt dans le commerce en ligne. J'ai toujours été à mon compte. Euh, donc voilà, rien à voir en fait, rien à voir. Par contre, j'ai toujours été intéressé par la sociologie, la psychologie. Les cheveux blancs à la Georges Clooney te vont bien. Bah, j'en suis pas là, mais après, ouais. Bah, après, avec le filtre là, et avec la lampe surtout, on les voit pas trop, tant mieux. Les peurs, Thomas, c'est quoi le tremplin? Pourquoi on a peur des angoisses alors que la vie est belle, Lilou? C'est ton cerveau qui veut ça. Le cerveau est plein de peurs, d'angoisses. Ça, on en a tous déjà, rassure-toi. On a tous des peurs et des angoisses. Ce qu'il faut, c'est arriver à les maîtriser, arriver à les contrôler. Et c'est lié à tes émotions. C'est lié à ta façon de gérer tes émotions, de gérer tes pensées. Si tu veux, d'une pensée va venir une émotion, et donc une peur ou une angoisse. Parce que justement, tu sais, ça vient de quoi une peur et une angoisse? Ça vient de quelque chose que tu n'as pas, que tu ne connais pas. C'est ce que je disais hier. Le racisme, par exemple, il naît de l'inconnu, en fait. Parce que quand tu connais pas, t'as peur. Logique en même temps. C'est logique, c'est humain. Euh, Quand tu connais après, tu peux ne pas être d'accord, hein, mais t'as pas peur. Tu vois, je suis pareil, je souhaite aider les gens, mais je ne sais pas comment. Et j'avais pensé au coach 4 ou 4. Alors, je suis justement en train de préparer, je suis en train de faire une formation pour former des coachs.
Je suis en train de former des love coach ou des coachs de vie et je suis justement en train de bosser. Je bosse dur là pendant tout le temps où j'avais mon téléphone qui était cassé. Là, justement, j'ai vachement avancé là-dessus. Développer une grosse formation pour que vous puissiez intégrer le métier de coach et de love coach. Notre coach a un grand cœur, il est bienveillant, vraiment, merci. Merci à toi Morgane. Coach sentimental, c'est ça. Alors on peut appeler ça coach sentimental, coach amoureux, love coaching, coach de vie. Bon, voilà, il y a énormément de termes, mais c'est vrai que l'idée est là effectivement d'aider les gens et je crois que c'est voilà, il faut vraiment avoir ça en soi. Enfin, c'est une vocation, il faut vraiment avoir euh, envie de donner quoi, envie de donner quelque chose aux gens. Aider les autres, ça fait du bien également à nous-mêmes, exactement. C'est ça. Moi, tout ce que je vous donne, vous me le renvoyez x10 ou x100. Tu as une très bonne initiative pour ce duo, bravo. Tu te différencies des autres coachs. Merci Lilou. Je sais pas comment... Je sais pas comment sont. Enfin, si je vois d'autres coachs, j'aime pas copier. C'est un truc que je déteste. Déjà, j'en vois qui se donnent des allures, qui se donnent. Voilà, moi, je suis quelqu'un. Je reste authentique, je reste moi-même, et je suis comme je suis en fait. Et je fais mon métier avec ma personnalité, avec mon côté parfois un peu foufou aussi. J'ai la tête sur les épaules, bien sûr, mais j'aime ce que je fais. Mais je reste moi. Je pense qu'il faut rester authentique et j'aime pas faire ce que les autres font. Donc ouais, effectivement, j'aime bien rester très ouvert aux autres. Il y a beaucoup de coachs qui vont dire ah non, moi je reste dans mon coin. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un concurrent. Bon, vous voyez, là, j'avais pas peur de la concurrence avec ma psy. On va l'appeler comme ça parce que j'ai pas son prénom, ça me perturbe, mais qui est adorable. Je veux dire, j'aime pas cette façon de voir les choses, de se dire on est dans la concurrence. Bah évidemment qu'elle aussi, elle propose un accompagnement, mais je veux dire, on est là pour aider à un moment donné, on est là pour s'enrichir les uns les autres. Donc je veux dire, c'est vachement restreint de penser comme ça et de se dire ah oui, non, je vais pas lui parler parce que voilà. Bon. C'est pas joli, je trouve. Ayant étudié la psychologie, tu n'as pas senti ton ex-PN, l'Obs? C'est une très bonne question. Eh bien non. Enfin si. Si, mais non, parce que quand c'est subjectif, c'est extrêmement difficile. Je peux pas appliquer, évidemment que j'applique les conseils, hein, c'est pas ça, mais le jugement n'est pas le même quand il est subjectif que quand tu es objectif. D'accord? C'est beaucoup plus facile quand tu es extérieur à ta relation de porter un jugement que lorsque que tu es dedans en fait. C'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, compliqué. Compliqué surtout que c'était une pervers narcissique. Ce sont des gens qui sont extrêmement manipulateurs et qui arrivent à manipuler les plus grands psychologues, les plus grands coachs. Je veux dire, ils ont aucune limite, ils sont extrêmement forts. Ils arrivent à manipuler des masses, des foules autour d'eux. Euh, et donc c'est extrêmement dur, extrêmement dur. Ouais, c'est ce que je dis souvent à mes coachés, dans le sens où des fois on se sent coupable, on se sent nul d'être tombé sur une personne comme ça. Il faut pas se sentir nul ou se sentir coupable d'être tombé sur une personne comme ça, parce que tout le monde, mais vraiment, j'insiste, je dis bien tout le monde peut tomber dans les griffes d'un manipulateur. C'est pas que vous êtes faible d'esprit, c'est pas que vous êtes différent, c'est que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut tomber dans les griffes d'un manipulateur. Il y a qu'un truc que vous pouvez faire, c'est avoir une confiance en soi en béton. Bah, en béton armé, et ça les fait fuir. Voilà. Sauf qu'il y en a qui s'attaquent aussi parfois à des gens qui ont vraiment confiance en eux et qui, tu sais, qui entament au marteau-piqueur là petit à petit la confiance et ils sont pas pressés, ils se disent je vais le briser petit à petit. Je suis hypersensible, c'est pas toujours évident de gérer mes peurs et mes angoisses, Lilou. Eh bien, ça tombe bien parce que justement, je vais faire, je pense dès demain, je vais travailler sur un coaching de groupe que je vais mettre en place. Donc en fait, on est en visio, hein, tous ensemble. Il y a des petits carrés, là, on est tous ensemble et je vous fais un coaching de groupe sur comment gérer ses émotions, surtout quand on est hypersensible, quand on est hyper empathique. C'est pas toujours évident et je vous ai fait le sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez comment oublier son ex ou comment gérer ses émotions. À l'unanimité, vous avez tous dit gérer les émotions, donc je vais encore refaire un live, un coaching de groupe là-dessus, donc il faudra s'inscrire, je vous mettrai le lien, je vous expliquerai sur les fois prochaines. Ta reconversion professionnelle te va à ravir, tu nous apprends beaucoup, merci Mime-moi, c'est vraiment gentil. Et alors, fais-tu toi aussi de la spasmophilie due à l'hypersensibilité? Ah, ça, c'est Doris qui pose la question à Lilou, ça peut être intéressant, effectivement. Est-ce que tu soutiens Aaron Jagger? Et on m'a déjà
posé la question, il me semble, c'était toi d'ailleurs, il me semble aussi, non? À propos de l'angoisse, je peux en parler si tu veux. Si tu veux bien faire un duo avec moi, Blanche-Neige, bah écoute, pourquoi pas un de ces quatre, oui, tu m'envoies un petit message. Alors, non, on n'est pas amis, mais tu m'envoies un message sur Instagram. Sur Instagram, on en discute avant. Et oui, avec grand plaisir. Comment faire avec un homme indécis, toujours qui est dans la fuite, Delphine? Euh, un homme qui est indécis, qui sait pas ce qu'il veut, franchement, c'est un homme qui est pas plus intéressé que ça. C'est un homme qui est, enfin, des fois il est intéressé, mais il est perdu en fait. Il est perdu, mais laissez-le perdu. Vous n'allez pas vous perdre avec lui, parce que s'il est perdu, c'est vous que ça va affecter, c'est vous que ça va détruire. Donc un homme indécis, bah laissez-le se décider tout simplement. Voilà. Mais vous continuez à avancer, vous savez ce que vous voulez et n'attendez pas après lui en fait. Surtout s'il est dans la fuite, vous n'allez pas lui courir après, il sait pas ce qu'il veut, Delphine. Donc il faut avant tout penser à soi. Je serais éventuellement intéressé, mais comment ça se passe? Ce sera payant, Katou? C'était par rapport à quoi? Attends, je remonte par rapport à ce que tu m'as dit. Coach Ah, pour le coaching. Ah oui, oui, pour devenir coach, oui, effectivement, oui, ça sera payant. Alors, j'ai pas encore réfléchi au tarif de la formation. Bonsoir la mystérieuse. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit ouais Thomas effectivement on aimerait bien devenir coach nous aussi. Franchement ça serait vraiment super. Voilà, je suis vraiment en train d'élaborer cette formation. Je me verrais bien coach aussi, mais pas sûr que j'ai des clients aussi Doris. Je pense que tu ferais une super coach vraiment. Grâce à tes conseils j'ai tenu tête à ma collègue. Merci ma Claire. Yes, ça fait plaisir quand j'ai des retours comme ça. T'es mon coach préféré. J'aime ton approche sur chacun de tes sujets. Merci Lilou, c'est vraiment sympa. Merci Thomas, j'ai apprécié t'écouter. Une excellente soirée, au plaisir. Salut Nala, moi c'est pareil, je vais aller me coucher. T'es authentique, cela se voit et cela fait toute ta force. Merci Nala Coquillette. Tu as dit l'authenticité, j'adore, ne change pas. Puis tu es humble, je me trompe. Ouais, je crois que c'est une qualité aussi de coach qui est vachement importante quand même d'être humble et puis d'être soi et puis d'être voilà, d'essayer d'être naturel, d'être léger aussi quoi. Un peu fou notre coach, mais c'est pour ça qu'on t'adore. Et le chat va bien. Ouais, le chat va nickel. Le chat est dehors. Et le chat fait sa vie et il m'arrache pas les rideaux comme il a tenté de faire. Puis je trouve la team très ouverte d'esprit par rapport à d'autres. Lilou, c'est ça. Moi j'aime beaucoup. Vous dites, moi ma force c'est mon authenticité. Ma force c'est vous. Parce que franchement, on est une communauté qui est super, une communauté qui est que de gens bienveillants, de gens gentils, de gens dans le partage, dans l'écoute. Personne ne se juge ici. C'est vrai, franchement, je vois pas de messages malveillants. Des fois, je vais sur d'autres lives, je vois les gens sont mauvais, je sais pas. Je crois qu'on est, en fait, ensemble, on dégage tellement d'ondes positives qu'on est bien, on est fort. Et il n'y a pas de jugement, on est vraiment ouvert d'esprit, on est dans la compréhension, et je trouve ça super. Je trouve ça super et je tiens à le dire que vraiment je suis très fier d'avoir une communauté comme ça. Les PN sont de très bons acteurs, c'est clair, et de très bons comédiens, oui, et ils sont voilà très forts et ils peuvent manipuler n'importe qui. C'est vrai que nous sommes pas objectifs dans notre propre relation, c'est très difficile et voilà, comme on dit, les cordonniers sont pas toujours les mieux chaussés et euh, malgré effectivement les connaissances qu'on a, souvent, voilà, on se retrouve un peu embobiné. Et je vais même aller plus loin. J'avais conscience que c'était toxique, mais j'étais sous son emprise. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu es conscient, mais t'es quand même sous son emprise. Et voilà, ils sont très très forts, Letty. Euh, ils- voilà, on est vraiment, évidemment, quand t'es sorti, là j'ai du recul, quand t'es sorti de ça, tu te dis comment j'ai pu faire, comment j'ai pu en arriver là. Mais finalement, on s'adapte aussi très vite, on l'a vu avec ma psy, on s'adapte aussi très vite, mais aussi dans le mauvais côté. On prend aussi des mauvaises habitudes et des mauvaises choses très rapidement, et il faut faire attention à comment on évolue, il faut faire attention à tout ce qui nous entoure en fait, parce qu'on voit bien que ça change vite, on s'adapte aussi vite, c'est ce qui fait notre force, mais ça peut être aussi notre faiblesse. Le peu de fois où j'étais en bad, tes lives m'ont réconforté, tu es vraiment exceptionnel, merci Lilou, c'est vraiment gentil. Merci Jason pour ta rose. L'amour rend aveugle, Pierre. Parfois, oui. Je suis en pâte, la CV. D'ailleurs, tu m'avais posé des questions, j'avais pas pu répondre à toutes tes questions tout à l'heure, je m'en excuse. Bon, quand on fait des duos comme ça, c'est un peu plus compliqué.
L'empathie, c'est une magnifique qualité. Voilà, souvent, quand on est hypersensible, on est aussi on parle d'hyper-empathie. Et c'est une grande qualité. Alors vous allez me dire, des fois, ça peut être un handicap parce qu'on est une éponge et parce qu'on absorbe toutes les émotions des autres et qu'on ne sait pas les gérer. Je vous invite justement à suivre le prochain coaching que je ferai sur comment gérer les émotions. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, quelqu'un d'empathique aussi, et ça se gère. C'est pas simple, hein, parce que franchement, coach hypersensible, ça veut dire... Alors, je m'en sers. J'en ai fait un côté positif. Je me sers de cette sensibilité, de cette empathie pour comprendre et avoir une écoute active avec mes coachés. Par contre, il faut éliminer le côté éponge. Parce qu'effectivement, sinon, à la fin de la journée, je suis brisé. Quand je me tape 10 ou 15 coachings à la fin de la journée, je suis détruit. Parce qu'il y a des histoires qui sont terriblement difficiles à entendre. Donc, j'arrive à gérer ça et à prendre un certain recul et à canaliser ces émotions-là. À pas m'imbiber des histoires des autres. Et donc ça, c'est pour les gens qui sont hypersensibles. Je vous accompagne justement en coaching privé, en coaching, oui, enfin en coaching privé aussi si vous voulez, mais en coaching de groupe. Pourquoi de groupe? Parce que c'est moins cher, c'est plus convivial, on peut échanger aussi avec d'autres gens qui sont comme nous, donc on rencontre d'autres hypersensibles, c'est vachement cool en fait. Euh, on est plus fort que les PN et on en ressort plus fort. On est plus fort que les PN, oui, enfin oui et non, parce que quand on est sous l'emprise, je sais pas si on peut parler de force en fait, mais on en ressort plus fort, oui. On en ressort à la fois brisé, mais aussi plus fort, parce que c'est des cicatrices, c'est des blessures. Il y a des blessures, il faut dire ce qui est. Euh, mais il faut transformer justement ces cicatrices en faire une force et se dire, voilà, je vais me servir de ça. Maintenant, j'ai les signaux, j'ai les alertes rouges qui me disent, ah ok, attention aux relations toxiques. Tu vois, ça c'est utile aussi dans ce sens-là. Mais bon, si on peut éviter de vivre ce genre d'expérience, c'est mieux quand même. Je ne fais pas de crise de spasmo, mais je suis une éponge qui absorbe les énergies des autres. D'accord, Lilou. La spasmophilie, c'est ça, c'est un surplus, une surcharge émotionnelle aussi, souvent. Ça se déclenche de là. Mais même sans être spasmophile, effectivement, on peut faire des surcharges émotionnelles, hein. C'est deux façons au corps d'intégrer l'anxiété et la peur. C'est les peurs, en fait, tout vient des peurs. C'est quoi la définition d'un pervers narcissique twin fleuriste? C'est une bonne question. Un pervers narcissique, c'est une personne qui est déjà manipulatrice, d'accord, mais qui en plus de ça, tout ne tourne qu'autour d'elle. Le fameux narcissique, hein, tout tourne autour d'elle. Pourquoi pervers? Parce que il y a un côté pervers à ça. C'est pas qu'il est pervers dans le sens sexuel, hein. Enfin quoi, si, mais c'est pas le fameux pervers qu'on connaît. C'est pervers narcissique, ça veut dire qu'il y a une perversion, c'est-à-dire qu'il va prendre du plaisir à te détruire. Le pervers narcissique va se sentir exister à te rabaisser, à te dénigrer. Il va en fait se construire à te détruire. C'est ça qui est horrible. Et ça fait partie de la catégorie des psychopathes, parce que quelqu'un qui prend du plaisir à regarder l'autre souffrir, c'est un psychopathe. Et ils sont de grands manipulateurs, ils arrivent à manipuler non seulement vous, mais aussi la famille, des fois l'entourage, les amis, les collègues de travail et même les patrons, leurs chefs, leurs patrons. Hein. Ils arrivent vraiment à se faire tout un entourage comme ça et ils se servent des autres pour jouer sur vous et arriver à leur fin. C'est terrible. Comment faire avec un homme qui joue trop aux jeux vidéo? Sa vie réelle et de couple l'ennuie. Ça, c'est une bonne question, Tess Améthyste. C'est peut-être un homme qui est un peu dans la fuite, peut-être un homme qui aime jouer aussi, tout simplement, mais il faut effectivement le reconnecter au monde réel parce que j'imagine que si tu poses la question, tu peux être en couple avec lui et toi, tu en souffres. C'est souvent difficile pour l'autre. On va pas avoir le temps de trop développer la améthyste, mais si tu veux, tu m'envoies un message privé sur Instagram, je te répondrai, ou encore mieux, vous prenez un rendez-vous, je fais un premier bilan gratuit, enfin un premier rendez-vous gratuit si vous voulez, téléphonique avec moi. Pour ça, vous allez sur mon site, je vous ai mis l'adresse là, vous cliquez sur ma bio, thomasxixic.fr, vous allez voir, il y a marqué mon site, vous cliquez dessus, vous allez dans coaching privé, et en bas, vous avez un bouton noir, j'appelle mon coach gratuitement, c'est cool ça. Bon, vous avez le droit qu'à une seule fois, qu'à un seul joker. Et après de cet appel, je vais vous rediriger vers éventuellement quelque chose d'adapté à vos besoins et à ce que vous voulez. Donc là, pourquoi pas une séance coaching pour trouver une solution. Alors, ça peut être financé par le Pôle emploi, Katou Kate. Alors, je suis en train justement de voir
pour ça, il faudrait que je sois déclaré comme organisme de formation. Pour l'instant, je propose des formations. Je suis en une entreprise, mais je suis pas encore organisme de formation. Et je suis en train justement de faire les démarches administratives qui sont horribles, au passage, qui sont très longues aussi. Donc, je suis en train de le mettre en place parce que oui, c'est une formation qui coûtera quand même assez cher, je pense aux alentours de 1500 euros pour devenir coach, hein, je parle. Et donc, ouais, effectivement, ça serait bien que ça puisse être financé par le Pôle emploi ou financé par la fameuse plateforme des formations, comment ça s'appelle, les formations en ligne. Oui, je serai une super coach, je vais changer de métier. Alors, mais franchement, oui, je n'en doute pas du tout, Doris. Doris, je vais t'embaucher, je te prends dans mon équipe. On est des ouf et adorables, big up. Vraiment, tu es adorable et bienveillant. Merci, merci Delphine, c'est vraiment gentil. J'adore ta voix, merci Séverine. Moi aussi, j'aimerais faire coach love parce que j'aime écouter, soutenir les personnes qui en ont, Blanche-Neige. Et bah écoute, voilà, bah tu vois, il y a plein de gens qui aimeraient devenir coach et ça serait un honneur pour moi de vous coacher et ça serait vraiment génial. Franchement, ça serait super. Je suis en train de bosser dessus et j'espère que... Allez, on va se fixer un objectif, tiens, d'ici la mi-mai, donc allez, quand les restos réouvrent, on va se fixer pour objectif d'avoir terminé cette formation. Je vous souhaite une bonne soirée. À quand le prochain live, ma Claire? Demain à 21h. C'est clair, on s'habitue car on pense qu'il peut évoluer. Il y a ça aussi. Alors là, ça c'est l'erreur fatale qu'on fait tous quand on pense que l'autre peut changer, que l'autre, que finalement c'est peut-être soi. Voilà, on finit par se remettre en question, on finit par culpabiliser et c'est là que vous brisez votre confiance en soi en fait, hein. Salut Morgane, gros bisous. Moi c'est pareil, je vais vous laisser les amis, j'ai plein de messages là, je peux pas tout vous répondre. C'est pour ça que je me sens bien sur tes lives, je suis comme toi, sauf que j'éponge trop, Lilou, prochaine fois, faudra qu'on bosse là-dessus. Clairement, si tu veux, je le dirai. De toute façon, je vous l'annoncerai avant de faire le live. Je vous dirai, voilà, on va se faire la semaine prochaine. Je l'annonce un petit peu à l'avance, hein, je laisse une semaine ou deux à l'avance pour s'inscrire à un coaching de groupe pour gérer les émotions. Coucou, je me suis abonné à toi, je me poserai pour t'écouter avec grand plaisir Mimine et bienvenue à toi Mimine. Menteur dans l'illusion, c'est féminin, masculin, je précise. Bien sûr, oui, oui. Quand on dit menteur, effectivement, menteur, menteuse, c'est pour les deux, hein. Comment on sait que le PN prend plaisir à nous détruire? Je te le dis. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, hein. C'est les études, les recherches, c'est la psychologie qui fait que effectivement, on s'est aperçu que le pervers narcissique, en fait, c'est une maladie mentale, hein. C'est une véritable maladie mentale qui n'est pas soignable. En tout cas, pour l'instant, on ne connaît pas suffisamment la psychologie, en tout cas, pour aider. Donc, ne pensez pas, si vous êtes avec un PN, que vous allez l'emmener voir un coach ou un psychologue et qu'il va guérir. Voilà. Ne vous faites pas cette illusion-là. C'est extrêmement compliqué. Et la plupart du temps, ils arrivent à manipuler leur psy ou leur coach. Et à retourner la situation. Prendre confiance, c'est un grand travail, la CV. Ouais, j'ai fait justement un programme là-dessus. Alors pour tous ceux déjà qui sont dépendants affectifs, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même le sujet de ce live. J'ai donc une formation en ligne. Vous allez sur mon site thomasxixic.fr, vous cliquez sur mes formations et j'ai une formation en ligne pour vaincre la dépendance affective en 90 jours. J'ai écrit un livre aussi sur la dépendance affective, comment s'en débarrasser. Le livre vous est offert. Le livre tout seul coûte 27 €, mais sinon vous pouvez effectivement vous inscrire à la formation sur la dépendance affective pour la vaincre. Et là, le livre vous est offert. Bonsoir du Périgord, salut à toi. Un PN ne change pas, non. Coucou de la Suisse, salut romantique, salut à la Suisse. Excusez-moi, ça c'est mon côté authentique aussi, les petits rototos. Mon ex est revenu, pris de mes nouvelles, après plus rien, plus aucun message, aucun signe de vie. Pourquoi? Ça c'est difficile, Camille, courage à toi. Effectivement, quand c'est ce qu'on appelle le fameux ghosting. Le pire c'est qu'il revient et après il disparaît. Voilà, il t'a ghosté. Ghost, pour ceux qui connaissent pas, c'est fantôme en anglais, donc voilà. Et donc pourquoi tu me demandes en fait ah oui, pourquoi moi je suis pas dans sa tête. Je peux pas te dire qu'est-ce qu'il a en tête. Je ne le connais pas, j'ai pas assez d'éléments et je suis pas là pour juger. Mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement c'est pas cool et
Ta question est légitime parce que quand quelqu'un disparaît du jour au lendemain sans raison, eh ben on se demande pourquoi. Et c'est normal. Et ça fout en colère et c'est révoltant. Ta question, elle est normale. Mais est-ce que tu vas avoir une réponse? C'est ça la vraie question. Viens boire une bière à Angers, coach. Avec plaisir, Morgane, pourquoi pas. Un de ces quatre, on verra. Je suis complètement perdu en amour romantique. Eh bien, écoute, si je peux t'aider, n'hésite pas. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement, faire un premier bilan téléphonique avec moi, si vous le souhaitez. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez sur mon site thomasxixic.fr, vous allez dans la catégorie coaching privé et vous allez voir, vous avez un petit onglet Appelez mon coach gratuitement. Sur ce, je vais vous laisser les amis, il est vachement tard. J'ai pas l'habitude de faire des lives aussi longs. C'était vraiment super. Moi, j'ai adoré en tout cas ce duo avec ma psy tout à l'heure. Et c'était intéressant, voilà, sur la dépendance affective. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs aussi sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur YouTube. J'ai vraiment besoin de vous. Je vous fais une vidéo conseil par jour, les amis. Ça veut dire que normalement, à la fin de l'année, vous avez 365 vidéos. C'est dingue quand même. 365 vidéos conseils sur plein de sujets. Évidemment, toujours en rapport avec l'amour et le développement personnel. Voilà. À bientôt et au plaisir. Ça marche. Carpi Diem Live, pardon. J'ai loupé. Salut The Guardian the Light. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve demain. Même heure, même endroit et même sujet. Voilà. Je vous embrasse les amis. Merci pour tout. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et passez une excellente nuit. Salut. Ciao les amis. Bye bye.